Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. 10 aliments pour combattre l'anémie. L'anémie peut être due à un manque de fer, de vitamine B12 ou d'acide folique. Assurez-vous d'ajouter ces aliments à votre alimentation habituelle. La pâleur, la fatigue, le froid, les palpitations ou les maux de tête sont quelques-uns des symptômes de l'anémie. Normalement, la cause doit être recherchée dans une carence en certains nutriments, en particulier le fer, l'acide folique ou la vitamine B12. L'anémie ferriprive est la plus fréquente et peut être due à une mauvaise alimentation qui manque d'aliments riches en fer ou en nutriments qui facilitent son assimilation. Elle peut également être causée par une malabsorption intestinale ou une perte de sang excessive. Les quantités journalières recommandées dépendent de l'âge et du sexe. Sauf pendant la grossesse, environ 15 mg de fer, 180 à 200 mcg d'acide folique et 2 mcg de B12 sont nécessaires. Les 10 aliments les plus efficaces pour lutter contre l'anémie. Une alimentation riche en ces nutriments vous aidera à prévenir et à combattre l'anémie. Prenez note, ce sont quelques-uns des meilleurs aliments avec une action anti-anémique. 1. Luzerne germée. Les germes de graines de luzerne contiennent environ 1 mg de fer pour 100 g. Ils contiennent également 8,20 mg de vitamine C, ce qui favorise l'absorption du fer non anémique d'origine végétale. Vous pouvez facilement faire germer les graines à la maison. 2. Avoine. Environ 100 g d'avoine fournissent 4,7 mg de fer, ce qui dépasse la viande, soit environ 3 mg. Une tasse fournit 60% des besoins quotidiens de ce minéral. 3. Figues séchées. Dans les figues sèches, la plupart des nutriments sont encore plus concentrés que dans les figues fraîches. 100 g fournissent 2,23 mg de fer, contre 0,37 mg dans les figues fraîches. Avec seulement 5 pièces, 10% des besoins quotidiens sont couverts. 4. Kiwi. Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, environ 98 mg pour 100 g, le kiwi améliore considérablement l'absorption du fer que fournissent d'autres aliments. 5. Lentilles. Les lentilles sont une très bonne source de fer, 9 mg 100 g, bien qu'étant non anémiques, végétales. La meilleure façon de profiter de leur fer est de les consommer avec des aliments riches en vitamine C. Ils fournissent également de grandes quantités de nutriments qui favorisent la formation de globules rouges, tels que les folates, 215 mcg 50 g, et le cuivre, 0,425 mg 50 g. 6. Levure de bière. La levure de bière agit comme une multivitamine naturelle, car elle contient une grande quantité de minéraux et d'oligo-éléments, des protéines de haute qualité biologique et toutes les vitamines B. Elle peut être trouvée enrichie en vitamine B12. 7. Miso. Les différentes variétés de miso qui existent sont riches en fer. Le Hacho miso est la variété la plus adaptée si vous souffrez d'anémie, 7,1 mg de fer 100 g. 8. Pistache. La pistache est une bonne source de fer, 6,78 mg 100 g, et de cuivre, 1,2 mg 100 g, de minéraux qui, lorsqu'ils sont combinés, ont un effet anti-anémique supérieur à celui d'une préparation pharmaceutique de fer seul. 9. Betterave rouge. Chez les betteraves, la teneur élevée en fer, 1,80 mg 100 g, en vitamine C, 30 mg 100 g, et en folate, 109 mcg 100 g, fournit une grande action anti-anémique. Il stimule l'hématopoïèse, c'est-à-dire la production de cellules sanguines dans la moelle osseuse. 10. Algues chlorella. C'est la seule source végétale de B12 physiologiquement active, 0,6 g de chlorelle ou 3 comprimés de 0,2 g fournissent 4 mcg de B12, la dose d'entretien quotidienne. En cas d'anémie, l'apport doit être triplé.
Les causes de l'anémie. Nous avons déjà vu que l'anémie par manque de fer est la plus fréquente et qu'elle peut être due à une alimentation pauvre en ce minéral, une malabsorption intestinale ou une perte de sang excessive. La perte de sang peut être due à des saignements, à des menstruations abondantes, à une conséquence d'une intervention chirurgicale ou à la présence de tumeurs. Le corps forme moins de globules rouges et plus petit, avec moins d'hémoglobine, la protéine qui transporte et libère l'oxygène vers les cellules. L'anémie peut également être causée par un manque d'acide folique ou de vitamine B12, qui produit des globules rouges volumineux et fragiles. La vitamine B12 est souvent due à une malabsorption due à une carence en facteur intrinsèque, une protéine gastrique, tandis que l'acide folique est plus fréquent lorsque la demande augmente. Le fer et l'acide folique peuvent être obtenus à partir d'aliments végétaux. Cependant, la vitamine B12 doit être complétée si vous suivez un régime végétalien. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de cette parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.